dit peut-être que le Mogo va sciencer, il va commencer un peu à s'occuper, il va revenir. Toujours, j'attends, ça fait 4 ans. Donc aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Si je dois toujours espérer pour préserver, en fait, le lien Denis-papa, ou bien je dois pas. Après 4 longues années à attendre le retour du père de son enfant, cette femme se retrouve face à une décision difficile. Continuer à espérer ou enfin avancer dans sa vie. Entre culpabilité, amour, blessures émotionnelles et opportunités professionnelles, découvrez les conseils donnés dans cette discussion bouleversante qui aidera de nombreuses femmes confrontées à un père absent ou à une relation qui n'avance plus. Cette histoire parlera à toutes les personnes qui ont du mal à tourner la page après une rupture et qui attendent encore quelqu'un qui ne reviendra peut-être jamais. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, témoignages touchants et conseils de vie. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ma coach, moi, en fait, mon problème est délicat parce que j'ai eu un déni avec un whitey. Maintenant, depuis l'enfant... le déni. Il va avoir 4 ans, oui. Le déni. Il va avoir 4 ans. Ma coach, depuis que... Il a accouché, en fait. Non, depuis, ma chérie, s'il te plaît. Depuis que le déni est arrivé, faut parler en code. Faut signaler mon live. D'accord, pardon, ma coach. Depuis que le déni est arrivé, ils s'en foutent, en fait. Il fait rien du tout. Donc, comme on est dans la même ville, j'étais là, en fait. Comme je travaille, bon, j'ai mon appartement, ma voiture, je travaille bien là, ça va. Donc, je me suis pas trop préoccupée, en fait. Maintenant, là, je suis en train d'avoir une occasion professionnelle ailleurs, dans une autre ville. Ma coach, on va dire que je suis un peu... Je m'en veux de partir, en fait, avec le déni dans une autre ville pour prospérer parce que il me dit peut-être que le Mogo va sciencer, il va commencer un peu à s'occuper, il va revenir. Toujours, j'attends, ça fait 4 ans. Donc aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Si je dois toujours espérer pour préserver, en fait, le lien Denis-papa, ou bien je dois partir pour commencer à penser à mon... En fait, je suis une yoga qui est en train d'évoluer, tu vois, qui est en train de venir vers les caviars. Donc, il n'a pas envie de me bloquer parce que de manière consciente, en fait, je suis en train de sciencer, en fait, raison, pourquoi c'est comme ça, parce que nous, on a... Tu aimes toujours le père de ton Denis. Oui, vraiment. Depuis 4 ans, il était encore très fort, ma coach. Franchement, même maintenant, ça commence un peu à partir parce qu'il voit vraiment qu'il s'en fout, tu vois. Donc, comme ça commence à partir, là, c'est là maintenant, il prend conscience que mon seul, maintenant, là, il doit gérer mon déni. Donc, je suis en train de culpabiliser de comment il a fait. Quand même, il ne peut plus me mettre dans une autre relation encore. Parce qu'il y a toujours tendance à attendre que forcément, il va venir. Tu penses qu'il va revenir? Tu penses qu'il ne va pas revenir? Ma chérie, s'il te plaît, j'ai compris l'essentiel. Il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Et il est temps pour toi de passer à autre chose. Et même si tu changes de ville, ce n'est pas pourtant que s'il veut jouer son rôle de père, il ne va pas le faire.
Tu comprends? En fait, tu n'as pas envie de changer de ville, tu n'as même pas envie de te mettre dans une autre relation parce que tu espères, tu penses qu'il va revenir. Il ne va pas revenir, il s'est fini, il a tourné la page, il est passé à autre chose. Donc à toi maintenant de te concentrer sur ta vie, de chercher à évoluer. Va là où tu peux avancer, va là où tu peux évoluer. Tu as compris? Et le fait de changer de ville, il n'y a rien d'anormal. Un être humain, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as une bonne opportunité quelque part, tu vas là-bas. D'accord. Il est temps pour toi maintenant de vraiment passer à autre chose. C'est fini, il ne va plus revenir, c'est fini. Parce que ce qui m'embête, ma coach, c'est qu'il passe par les gens pour venir parler, demander pardon, que oui, on ne sait jamais, que oui, il faut que moi je sois un peu plus tolérante. Ma chérie, il faut laisser ça. Un homme qui veut revenir, il se lève, il fait tout pour te reconquérir. Alors un homme qui dit il veut revenir, et puis toi-même il t'ignore, et puis c'est aux autres il parle, c'est un plaisantin. Tu comprends? Voilà. Il a ton numéro, il sait où tu vis. Donc si il voulait revenir là, il allait tout faire pour revenir. Il faut laisser ça. Il faut passer à autre chose. On est d'accord, ma coach. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. Merci, ma coach. Courage à toi. Et voilà, coach, je sors avec un monsieur et je suis allée dans un autre pays voisin, aller pour le voir. Et arrivé, il m'a dit que comme je ne l'ai pas fait signe qu'il venait, il n'est pas venu me voir. Là, je lui demande que est-ce qu'il m'aime vraiment. Le monsieur me répond que lui, il n'est pas sûr encore de ses sentiments. Quand il sera sûr, il me fera signe. Donc, il ne sait pas si je dois rester patienter ou quitter cette relation. Mais toi, tu te lèves, tu t'en vas dans son pays, le voir sans le prévenir, pourquoi? Tu as pensé à quoi en faisant ça? Moi, je voulais me faire une surprise. Oui, mais une surprise, on ne fait pas des surprises comme ça, ma chérie. On fait surprise à un homme. On fait surprise à un homme quand on sent que l'homme est très amoureux. Quand on se sent désiré, quand on voit que l'homme même, ça veut dire qu'il peut t'appeler 10 à 15 fois par jour. Quand on voit que l'homme même, c'est lui, il te cherche, il torche. C'est là que tu peux lui faire surprise. Mais le gars, même, il ne te gère pas. Tu te lèves, tu t'en lui faire surprise. C'est quoi les comportements comme ça? Hein? Faut reprendre ton cas, tu vas rentrer chez toi. D'accord. Oh. Vous aimez trop forcer. Tu vois quelle relation tu as dans la même, c'est peut-être. Ces relations peut-être. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas la météo. S'il va pleuvoir, ouais, il aura le soleil. C'est toi, tu vas te lever, aller dans le pays pour aller faire surprise. C'est qui ça? Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, s'il te plaît, quitte là où il y a le bruit, s'il te plaît, et on t'écoute. Oui, ma coach. Donc, le souci est que, déjà, il faut savoir que moi, mes parents, ils ont fait 24 ans de mariage et tout. Maintenant, moi, j'ai appris que mon papa, il sort avec une autre femme. Oh, Aminata Kombi, merci pour ta nièce, merci beaucoup, merci. Oui, ma chérie, mets un peu de vie dans ta voix là, c'est trop mou. J'ai découvert que ma chérie, il sortait avec ma chérie, mets un peu de vie dans ta voix. Tu es jeune, sois dynamique, sinon tu descends. On n'a pas envie de s'endormir. Ok, donc ce qui s'est passé est que j'ai su que mon père, il sortait avec une autre femme. Et mon père nous a fait venir aux États-Unis avec ma mère et tout. On a toutes les commodités, voilà. Mais maintenant, entre-temps, on a appris comme qu'il a fait venir sa cheese aussi aux États-Unis. Ma mère l'a confronté puisqu'il a demandé à son frère de faire la réservation d'un hôtel. D'un hôtel. Ma mère était là. Faut coder, hein. Faut coder les mots là. Donc ma mère était là et son frère est venu lui demander mais le nom de la réservation là, c'est le nom de Johamet. Donc il était obligé de donner le nom de la personne. Peut-être il avait dit à maman que non, c'est la fille de lui, sa collègue. C'est la Déni, c'est la Déni. La Déni de ta collègue. Maman dit la Déni de ta collègue, comme en fait que tu vas faire venir aux États-Unis jusqu'à cette toi, tu vas prendre un hôtel pour elle. J'ai dit autre, hein. Si tu dis hôtel encore, je te bloque. Ok, pardon. Pardon. Et c'est dans ça maintenant, elle avait dit non, forcément elle va suivre mon papa pour aller voir en fait. Il est là, ça a créé par l'arbre. Maintenant, maman a laissé passer. Il n'y a pas de problème. Et écoutez jusqu'à la fin. Oui, mais la vie de tes parents là, nous on a quoi à voir dedans? Non, il y a la soeur maintenant de mon père qui se lève pour dire que maman n'a qu'à quitter le foyer, la petite va rentrer. Que parce qu'elle-même d'ailleurs, elle n'a jamais aimé maman. Oui, mais ça, c'est la vie de tes parents. Nous, c'est déni. Oui, mais c'est la vie de tes parents. Nous, c'est déni. Nous, on n'a rien à voir dedans. C'est ta vie qui nous intéresse, pas celle de tes parents. Mais là, ça, je suis conseillée parce qu'elle dit, ma mère n'a qu'à ramasser ses déni et puis partir. Mais toi, t'as quel âge? J'ai 21 ans. À 21 ans, tu es encore en famille? Ah, DJ, love you so much. Oui. Pourquoi? Je fais des études de médecine. Ah, d'accord. Donc, moi, de faire quoi? Dans ça, j'aimerais vous demander. Mais qu'est-ce qui est possible, en fait? Oui, mais qu'est-ce qui est possible? Ça veut dire quoi? Les trucs qui concernent tes parents. Moi, maintenant, je vais dire quoi dedans? Si on dit ta maman n'a qu'à partir de la maison avec vous, moi, maintenant, je peux faire quoi? Ou bien, tu veux que j'appelle la Kiza pour lui dire de se calmer? Ah non, c'est pas ça, mais bon.
Toi, maintenant, il faut que tu cherches un petit dossier en temps partiel parce que vous, les étudiants, là, vous avez des petits boulots à côté. Oh, thank you. Vous avez des petits boulots à côté. Donc, cherche ton petit boulot, là. Tu vas te prendre au moins un petit studio. Hein? Et puis, tu vas quitter dans le problème de tes parents. Ça, c'est entre eux, là-bas. Cherche-toi. Merci, ma coach. Fait, tu vas te prendre une petite chambre d'étudiant. Tu as compris, ma chérie? Merci beaucoup. C'est quand on croise son beau-père au grand H. Maintenant, tu vas aller faire quoi là-bas? Moi, j'étais partie pour faire. Ah, mais lui aussi, il est Lui, je parti. l'ai croisé. Ouais, lui aussi, il est parti. Comment je rentrais, lui, il sortait. Ah, Roger. Bon, C'est dit le mari de la vieille. oui, je sais, le mari de ta maman. Donc, toi, tu rentrais dans le wardrobe pour aller parler en langue. C'est là, lui, il a fini de parler en langue, lui, il sortait. Il sortait. Mais est-ce qu'il t'a vu? Il m'a vu, on s'est regardé. Et puis, il a dit quoi? On s'est bien regardé. Et puis, il a dit Il quoi? a rien dit, il est parti, moi aussi, je suis rentré. Lui, il est sorti, moi aussi, je suis rentré. Mais malgré que tu as vu là, ça t'a pas... Malgré que tu as vu là, ça t'a pas empêché de gueuler, hein? Ça m'a donné de l'inspiration même. Ah, donc... Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, à la maison, on se regarde. Chacun lance le regard à l'autre. Tu l'as pas vu, c'est dans tes rêves. Tu dormais et puis tu l'as vu en rêve. Sinon, dans la réalité, c'est pas lui. D'accord. Tu penses que c'est ton Ouais, merci beaucoup. Tu penses que c'est ton beau-père, mais c'est une ressemblance. Tu sais, dans ce monde, on est deux. Hein. Dans ce monde, on est deux. vrai. Si on est deux, tu peux voir quelqu'un, tu vas penser que c'est ton camarade, ou même tu vas penser que c'est ta tante, ou même tu vas penser que c'est ton oncle. En ton nom, hein. Les gens sont deux. On a un frère jumeau ou une soeur jumelle quelque part. Non, ça doit être le cas. Tu as compris? D'accord. Bisous. D'accord, merci. Bisous. Bonsoir, ma coach. Oui. Oui, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Où tu es là? Tu vois pas qu'il y a du bruit? Ma coach, faut couper le son, pardon. Ma coach, je vais vous raconter mon histoire. Je ne sais pas comment il va faire. Il était avec un jeune là. Un gars, s'il te plaît. Puis tu mets un peu de vie dans ta voix. Ok, ma coach, j'étais avec un gars, on était ensemble tout. Mais après, le gars m'a trompé et il a commencé à faire les foutaises tout. Donc, il m'a donné un lourd gourmet. Moi, maintenant, il a pris son patron, ma coach. Il me s'est fâché. Parce que le gourmet était trop fort. Donc, il a pris son patron. Donc, moi, le patron, maintenant, ensemble, tout va bien. Maintenant, le gars revient, il regrette. Alors que moi aussi, je fais du gars en réalité. Donc, son patron aussi, c'était pour m'évanger. Non, faut plus dire ce mot-là. Tu as signalé mon lème. D'accord, ma coach, désolé. Donc, je ne sais pas comment il a fait, ma coach. Ton histoire, tu racontes là, c'est une vraie histoire ou même tu inventes? Non, ma coach, c'est mon histoire. Il n'invente pas, c'est mon histoire. C'est parce que je ne sais pas comment il va vous expliquer pour ne pas vous. Il a dit non, descends, en fait, voilà pourquoi. Mais son patron, là, tu l'as croisé où comme ça? Parce que là, moi, je vendais dans un restaurant. C'est là-bas, et il venait faire les réunions d'affaires et tout avec son patron. Et ça. Oui. Donc, ça veut dire que le gars, tu l'as connu sur ton lieu de travail? Oui, avant le patron. Donc, on était ensemble, la relation était bien et tout. Donc, après, maintenant, lui encore, il a commencé à faire foutre. Il a eu une autre fille, il a commencé à faire foutre, il m'a donné. Donc, il a pris le patron même. Et maintenant, lui, il veut revenir sincèrement. Il est sincère. Moi aussi, je l'aime toujours. Alors, le patron aussi, il a à fond. Le patron, lui, il est fan de toi? Il est fan, mais le patron, lui, il est marié, ma coach. Mais le patron, là, même là. Est-ce que tu as senti son côté patronal, là? Oui, il a fructueux, ma coach. Mais non, mais s'il te plaît, est-ce que tu as senti la fructueux? Oui, ma coach, il me donne. Je n'ai pas menti. Et ton ex dit quoi? Qu'elle lui veut revenir, quoi? Lui, il veut revenir, mais on s'est vu même le samedi, il m'a donné même un moment comme ça, il n'a pas mis de signaler le live. Il veut revenir, il regrette. Il t'a donné un jeton, quoi? Il t'a donné un jeton? Un bon jeton. Un bon jeton. Mais lui, il sait que tu grèves son patron ou pas? Lui, il sait, mais il fait comme il ne sait pas. Parce qu'il m'a dit, non, j'ai appris que tu dois avec le patron. Donc, je lui ai dit, non, c'est faux que je ne veux pas avec le patron. Mais il a pris son fait plus. Sinon, je sais qu'il sait. Faut pas le reprendre. D'accord, ma coach. Si tu le reprends, c'est qu'il va te faire là, tu vas apprécier. D'accord, ma coach. Pas laisser. Il va revenir pour te mettre pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je vois, ma coach. Sinon, il vient pas par amour, il vient juste pour mettre pas. D'accord. Ok, merci, ma coach. Oui. Allô? Allô? Bonjour, ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach, j'ai un problème. Et il y a 7 ans, j'ai plus de frais. Et puis, j'ai un copain maintenant. Et la fois passée, c'était la première fois là-bas, c'était, vous comprenez, non? Bon, il y a l'étoile d'araignée, donc c'était bien fait. Et puis, j'ai parlé en langue et
les voisins ont su. Maintenant, j'ai honte. Hein? Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu as honte de quoi? J'ai honte. Il y a longtemps, je n'ai pas fait. C'était dur. Mais tes voisins, quand ils te regardent, ils ne savent pas que tu grès. Ah ben, oui, mais ils ont su que j'ai gré. Oui, mais ça fait quoi? Ça fait... Mais attends, écoute-moi, s'il te plaît. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais c'est dans quelle commune tu es ou quoi? Non, non, je suis en Europe. Je suis en Allemagne. Ah, les voisins d'en haut ou en bas? Oui, d'en haut, d'à côté. C'est vrai qu'en Europe, ici, là, les appartements, là, les maisons ne sont pas solides. Donc, si tu entends faire quelque chose, là, le voisin peut entendre. Donc, ça veut dire qu'elle, là, s'il te plaît, je vais récapituler. Hein. D'accord. Dans elle que vous voyez là, depuis 7 ans, elle n'a pas gré. Donc, où elle est là? Les toits d'araignée, toits de cafard, moi, j'y suis même de criquet. Tout était dans Vadegbe là. Et elle est tombée sur un gars 2 jours là. Donc, ça veut dire que le gars, maintenant, il est venu chez elle. Il est venu corps chez elle. Donc, il est venu corps chez elle, maintenant, le grêlis. Elle, maintenant, tellement le grêlis était même rocambolex, elle a parlé en langue. Mais elle a chanté, mais les chansons même des ripopo, des ripapa. Donc, les voisins ont entendu les ripopo, les ripapa. Donc, depuis ce jour-là, elle a honte. Elle a honte de ses voisins parce qu'elle dit, les voisins ont su que depuis 7 ans là, c'est la dernière fois qu'elle a gré. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Oui, mais ça fait quoi? Mais les voisins là, et puis quoi? C'est rien ça. Eux-mêmes, ils sont mariés ou bien ils sont célibataires? Ah non, certains sont mariés, certains sont célibataires. Ceux qui sont mariés là, pas de mon genre. ceux qui sont mariés là, tu leur as donné envie de gré. Maintenant, ceux qui sont célibataires, ils se sont profits et puis la vie continue. Parce que quand tu es célibataire, puis tu es en Jones là, quand quelqu'un a un gré à côté de toi, le profissage même, tu te profites jusqu'à même. C'est-à-dire que tu causes même avec les gens qui sont en train de gré là-bas. Toi, tu parles avec eux dans le profissage. C'est dans un autre monde. Toi aussi. Ça, c'est rien, ça, ma chérie. Quand tu les vois, il faut les saluer. D'accord. Peut-être. C'est normal. Depuis 7 ans, quand même. Quelqu'un est en train de te faire parler, tu ne peux pas te taire. Il faut que tu t'exprimes. Merci, ma coach, je t'aime. Bisous. Pourquoi tu vas pas m'aimer? C'est où tu es quitté là? C'est l'amour. Parce que dans la vie, là, quand tu parles en langue, là, tu as de l'amour à partager. Jusqu'à ce que ma soeur m'a rencontré, elle m'a dit, toi, tu as fait quelque chose, je te connais, tu brilles. Oui. Les gens pensent que briller là, c'est un truc. Faut parler en langue. Si tu parles en langue, tu vas briller. Il a dit ma coach, il y a eu Goumé le week-end là, ma coach. Comment? J'étais là, ma coach. D'abord, je vais signifier que je t'avais appelé. C'est moi, mon mari ne veut pas que je travaille. On vient d'avoir un déni. Maintenant, je dis non, que quand le déni va commencer à marcher, je vais travailler. Puis il a dit non, c'est l'esthéticienne. Donc, le week-end, dans ma coach, j'ai dit, quand tu le vois, ma coach, tu peux pas penser que c'est un homme qui peut écrire des gens qui peuvent faire des trucs dehors, ma coach. Donc, j'étais là, comme c'était le week-end, j'ai dit bon, ok. Et souvent, il avait une manière de me parler. J'ai dit, mais quelqu'un qui ne peut pas me parler comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Entre dans les débuts, je pensais qu'il avait un petit rembat au travail, donc je m'appuyais dessus pour me consoler. J'ai dit non, ça va passer parce que c'est le rembat qui fait, donc j'accepte ça. Et le week-end, je découvre que ma coach, c'est parce que il cause avec d'autres femmes dehors. J'ai gré. Donc, quand sur ça, c'était le samedi. Ma coach, désolé, je vais me calmer un peu. Donc, il était couché. Je suis arrivée. J'ai fait comme si de rien n'était. Quand il a fini. Tu parles en code, hein? Tu parles en code, hein? Oui. Quand on a fini de corps, on s'est réveillé le matin. Je lui ai demandé ce qu'il voulait manger. Tout ce qu'il voulait là, le week-end, j'ai fait que ce soit samedi, dimanche. Maintenant, hier, il dit, tellement il y avait mal, ma coach. Hier matin. Et puis, j'ai posé que c'est le genre de mari qui disent non, faut pas faire ci. Je n'aime pas quand tu t'habilles comme ça. Je n'aime pas que tu mets perruque. Je n'aime pas quand tu fais ci. Non, je veux que tu sois naturel. Faut pas te faire en tout cas, tu vois, la mise en beauté là, il dit de ne pas faire ça. C'est parce que moi-même, il suit que je fais ma coach. C'est ce qu'il apprécie dehors. Donc, le lundi, il dit, je vais pas garder ça longtemps et puis, que je vais parler. Le lundi, et je verse tout devant son visage, ma coach. Il n'a pas pu parler. Il n'a pas pu parler. Il est rentré hier soir même, il m'a rien dit. Ce matin encore, il n'a rien dit encore. Donc, je sais pas. Je sais pas si je vais parler encore ou bien si je vais laisser ça comme ça, mais je sais pas, ma coach. Mais tu sais pas quoi? Genre, mais il s'est pas excusé. Oui, mais il s'est pas excusé comment? Si tu lui as pas parlé de ça, comment il va s'excuser? Je lui ai parlé de ça, ma coach. Je lui ai dit que je sais que Jean, il est étude dehors, quoi. Oui, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il s'est pas excusé, il s'est pas justifié, rien. Il fait comme si de rien n'était. Oui, il fait comme si de rien n'était. Mais il m'a dit non, que mais Jean, il est garçon. Jean, il est garçon.
Comme en fait, c'est les mots un peu truc, donc voilà, je veux pas trop. Non, mais il faut dire il est un homme. Faut dire il est un homme. C'est très simple en fait. Les choses simples, tu veux les compliquer. Il dit il est un homme. C'est très simple. Oui, il dit il est un homme, genre. Je dis, mais ça, c'est pas de toi un homme, parce qu'un vrai homme. Et ma coach, et que tout ce dont il m'avait interdit là, c'est ce qu'il apprécie dehors, ma coach, c'est ce qu'il aime dehors. Donc, je sais même pas comment, si je vais reprendre sur mon genre pour refaire mes trucs bien, on a un déni. Donc, je veux. Je sais même pas ce qu'il fait, je sais pas quoi faire, ma coach. Donc, je voulais un petit conseil, parce qu'en temps, je suis dans mon coin aussi. Je suis dans mon coin. Mais la dernière fois, quand tu as appelé là, et puis tu as demandé conseil là, tu as dit que tu ne travaillais pas, non? Oui, ma coach. Et je t'ai dit quoi? J'ai pas eu. Oui, mais je t'ai dit quoi? Oui, mais je t'avais dit quoi? Ma coach m'a dit de barra. Je t'ai dit de barra, non? Tu as dit de travailler, non? Oui, ma coach. Est-ce que tu as repris le travail? Non, j'ai pas encore eu quelqu'un. Je suis en train de chercher pour garder le déni, ma coach. Mais ce qui est en train d'arriver maintenant là, ça va changer quoi puisque tu n'as pas d'activité. La dernière fois quand tu as appelé, je t'ai demandé, tu dis ton mari est comme ceci, comme cela. Il te dit de ne pas travailler, il te dit de ne pas faire ceci, cela. Mais est-ce que toi-même où tu es là, tu dis non, tu ne supportes plus. Je dis, ben, est-ce que tu as une activité? Tu dis non. Il dit, cherche à travailler. C'est pas ce qu'il t'a dit. Maintenant, aujourd'hui, tu regardes dans le téléphone de ton mari, tu vois qu'il te trompe. Et tu lui parles de ça, il ne te demande même pas pardon, il ne sait même pas de se justifier, il ne sait même pas de mentir un peu, il t'ignore. En fait, il fait comme si de rien n'était, il est tranquille. Bon, ça va changer quoi puisque tu n'as toujours pas de travail. Ça veut dire que là, même si... Parce que ta femme ne peut pas voir dans ton téléphone que tu la trompes avec des kizas. C'est que tu demandes à ta femme de ne pas faire là, c'est ce que tu t'en vas chercher dehors. Tu dis à ta femme tu n'aimes pas perruque. Tu dis à ta femme tu n'aimes pas make-up. Elle n'a qu'à rester naturelle. Tu n'aimes pas les femmes qui sont artificielles. Toi, tu veux femme naturelle. Ta femme reste naturelle à la maison. Et dehors là, c'est celle qui porte perruque jaune. Tu vois, perruque là, jaune de loin, des soleils là. C'est elle que tu t'en vas gré. Elles sont maquillées jusqu'à même maquiller la même coude là. C'est ça la même qui te plaît. Tu dis, faut pas mettre ongles. Faut pas mettre faux ongles. Mais ongles même que tu t'en vas. Et les kizas de dehors là, leurs ongles là, long qu'on est des sorcières. C'est ça la même qui te plaît. Bon, toi maintenant, quand ta femme découvre ça, et qu'elle t'en parle là, tu peux mentir, comme ils ont l'habitude de faire. Pour dire non chérie, c'est-à-dire que c'est faux, c'est pas. Mais tu dis rien, tu te justifies pas. Ton cœur bat pas. Tu fais comme si de rien n'était. Mais c'est parce qu'il sait que tu ne travailles pas. Il sait que tu ne... C'est ça là. On vous dit ça toujours, vous pensez que c'est amusement. Quand toi, une femme, tu n'as pas d'activité. Toi, une femme, tu n'as pas ton âme. Un homme n'a pas peur de te perdre. Il peut même prendre Kiza, emmener chez lui. Garde la Kiza même dans la maison. Tu vas le voir. Et puis, il ne te demande pas pardon. Il peut même retourner ça contre toi. Et puis, c'est lui qui boude dans la maison. Pourtant, c'est toi qui viens de l'attraper. Parce qu'il n'a pas peur de te perdre. Tu n'as pas ton jeton. C'est lui, c'est-à-dire, et tu dépends de lui financièrement. Donc, un homme comme ça, il ne peut jamais avoir peur de te perdre. Il va se passer autant de choses dans ton couple. Tu vas m'appeler autant de fois, je vais te dire la même chose. Va chercher du travail. Tu dis oui, mais tu es assise à la maison, tu ne cherches même pas à postuler, tu ne cherches même pas à faire quelque chose. Tu penses que celui-là, il va changer. Et moi, tu m'appelles. C'est un miracle que je vais opérer dans ta vie. Non, ma coach, j'avais postulé, on m'a appelé. Mais je n'ai pas encore eu de truc pour garder le DNI. C'est à cause de ça, ma coach. Ma chérie, tu es en Afrique. C'est à cause de ça. Ma chérie, s'il te plaît. Il ne faut pas trouver des excuses à 2 balles. Tu es en Afrique. C'est en Europe ici, là. Ou en Amérique. Pour trouver quelqu'un pour garder ton déni, c'est très compliqué. C'est-à-dire, si tu n'as pas eu de place à la crèche, pour trouver une nounou, ça coûte tellement cher qu'il y a certaines femmes, c'est un peu compliqué pour elles. Mais en Afrique, une nounou que tu prends pour garder ton enfant, si tu as trop donné là, c'est 40K, c'est 35K ou 50K, ça coûte même pas cher. Ou bien tes parents sont là, ta maman est là, tes soeurs sont là, tes tantes sont là. C'est-à-dire, toute ta famille est dans ton pays là. Donc, si tu as envie de travailler là, tu vas trouver une solution. C'est parce que où tu n'as pas envie de travailler. Tu n'as pas envie de travailler et tu penses qu'il aura un miracle dans ton couple. Entendons. Le monsieur là, ça là, c'est rien encore. Un jour, tu seras assise comme ça, il va faire venir sa Kiza. Et puis, il va te dire, sors. Sors, s'il te plaît, je vais dormir. Et puis, le lendemain, quand tu vas revenir, il va te dire, il faut rentrer. Il ne faut pas aller travailler. Il ne faut pas chercher à travailler. Il faut rester là. Tu vas m'appeler 50 000 fois pour m'expliquer le problème de ton couple. Mais il ne peut pas opérer un miracle. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. La prochaine fois que tu m'appelles, là, c'est que tu es en train de travailler. Hein. D'accord, promis, ma coach, promis. Ok, allô, toi, tu me veux quoi, toi? Bonsoir, ma coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Coach, je suis en relation avec un homme. C'est un Béninois, moi je suis ivoirienne. Ma chérie, mets un peu de vie dans ta voix, s'il te plaît. Soyez dynamique quand vous m'appelez. Ok, il est en France là-bas.
Et il a 3 enfants. 3 dénis, ma chérie, il faut coder. Il a 3 dénis. Pardon, il a 3 dénis. Moi, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de dénis. Et il me disait comme ça qu'il veut vraiment faire du sérieux avec moi. Mais le problème, c'est que, sincèrement, lui, actuellement, il n'a plus envie d'avoir des dénis. Parce que, voilà, il a 3. Donc, il n'a plus envie d'avoir des dénis. Entends, moi aussi, je suis dans la trentaine. Je n'ai pas de dénis. Même si c'est au moins 1. Voilà, ça me va. Je suis pas aussi celle qui veut beaucoup de dénis, en toute sincérité, parce que j'ai fait mes activités, faut pas ça me bloquer. Mais bon, à part celle de ça, je sais pas comment trouver une solution, parce que j'ai essayé tant bien que mal d'essayer de lui faire comprendre que c'est qu'est-ce qu'il Mais lui là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il va te faire venir ici. C'est quoi ce projet? Coach, c'est ça. Le problème, c'est que c'est moi aussi ce côté ça là. Devant Dieu, je peux pas mentir. Depuis les rentrées dans ma vie, là, coach, à mon 30 et quelques, c'est pas beaucoup, sur 30 là, il y a déjà même beaucoup de terres. Côté jeton là, seulement, il ne faut pas y mentir. Il te gère bien. Voilà, il dit que même si on finit pas ensemble, il veut que j'aille de l'avant, je sois quelqu'un demain dans la vie. Ça seulement, si c'est ce côté-là, c'est seulement, je ne peux pas mentir. Mais c'est le côté déni là. Et puis, comme moi-même, je le vois aussi avec ce déni, il est tellement bien, il est tellement protecteur que, voilà, en tant que femme, ça te donne envie de vouloir qu'il soit le papa de tes dénis, voilà. Parce qu'il est très papa pour le façon, là. Il est vraiment, même moi-même, en Côte d'Ivoire ici, là, ça fait que, même pour ces dénis, les 3 dénis, là, coach, il y a au moins un seul genre, un déni qui a au moins 4 terrains. C'est moi-même qui fais le procédure, tout pour lui. Donc, hormis ça, moi, je suis pas son déni, je suis pas son parent. Juste relation comme ça. Mais de toute façon, il m'éclate, c'est Dieu seul qui sait. Il n'est pas marié aussi. Donc, je ne sais pas comment lui faire comprendre. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est bloqué. Parce qu'il m'a dit que les 3 dénis, là, ils ont même maman là. Voilà, il m'a dit qu'il veut, sincèrement, il veut plus s'engager dans quelque chose. Puis ça va se gâter. Donc, ça fait qu'il a un peu peur. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que moi aussi, je veux du sérieux. Ok, ce que tu vas faire. Comme c'est quelqu'un qui t'aide beaucoup, qui t'aide à réaliser et tout, faut dire, tu as compris. Quand il va finir de te fourrer là, quand il va finir de te fourrer, que tu vas le rejoindre ou même que truc là, et puis tu fais ton déni. S'il est fâché, il n'a qu'à te fâcher. Tu as déjà tes biens. Tu es déjà en Europe. Tu es déjà indépendante. C'est quoi? Ma chérie, pourquoi tu fais écho comme ça? Bon, je sais pas, je suis dans la maison. Faut couper son là et puis tu remets. Donc, faut faire ça. Vous m'entendez? D'accord, coach. Faut attendre quand tu seras bien indépendante. Quand il va te marier, tu seras indépendante là. Et puis tu fais ton déni. Oh, fan coach, mon chéri, thank you. Et puis tu fais ton déni. Si il dit, parce que tu es anglais, parce que tu as fait ton déni, il veut plus de toi là, il n'a qu'à divorcer. Au moins tu es arrivé quelque part. Tu vas t'occuper de ton déni. Ou même lui-même, s'il n'est plus à toi, comme tu dis, c'est un bon papa, il va s'occuper de son déni. Mais faut pas rester comme ça sans déni. Pourquoi? Lui, il a 3 dénis. Toi, tu n'as même pas 1. Il dit, faut pas faire déni. Pourquoi? C'est quelle façon d'être égoïste, ça. Mais comme c'est quelqu'un qui est gentil, et c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup, qui t'aide financièrement, qui t'aide beaucoup, donc tu vas pas le quitter pour ça. Parce qu'on dit gagne tant, mais on gagne pas tant comme ça. Il y a des hommes là, tu peux gagner tant facilement, puis il y a des hommes, tu peux pas gagner tant. C'est un homme qui apporte beaucoup dans sa vie. C'est un homme aujourd'hui, grâce à lui, aujourd'hui, elle a des terres, elle a des parcelles. Et c'est quelqu'un qui l'aide bien, qui s'occupe vraiment bien d'elle. Elle peut pas gagner tant parce qu'il dit qu'il veut plus de déni, non. Elle est obligée d'être stratège. Donc pour le moment, tu es stratège. Quand il va finir de te fourrer, puis tu vas venir sur le bang là. Tu fais ton déni. Bien. D'accord, ma coach. Tu n'es pas content, il n'a qu'à partir. Merci beaucoup, ma coach. Allô? Allô, ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je vous avais appelé pour vous dire que j'étais venue en bain, que mon mari il ne communiquait pas, que j'étais en bain. Et vous m'avez dit de faire comme s'il était mon colocataire, de ne plus m'occuper de lui. Et vous avez dit aussi quelqu'un qui était au travail pour venir. Et il était constamment sur son téléphone, il refusait de communiquer. Donc, ma coach, ce que vous avez dit, il est mis en pratique. Il ne m'occupait plus de lui, qu'il soit sur son téléphone, qu'il fasse quoi que ce soit. En tout cas, je ne lui parlais plus. Et mon déni est sorti. Et c'est lui qui se plaint maintenant que moi je suis sur mon téléphone, que pourquoi je ne m'occupe pas du déni. Alors que ma coach, il n'a jamais laissé mon déni pour aller prendre mon téléphone ou pour faire quoi que ce soit. Pourtant, c'est ma maman et puis mes soeurs qui m'appellent. Il dit non, pourquoi ma maman m'appelle, que moi d'arrêter de causer avec ma maman. Je lui ai dit que je ne peux pas arrêter de causer avec ma maman parce qu'on est dans la maison. Non seulement quand tu ne causes pas avec moi, ma maman qui m'appelle, elle et moi on cause un peu, je ne la vois pas. Au moins vous passez du temps un peu avec elle, tu dis qu'il faut causer avec elle. Mais sinon, s'il va arrêter de causer avec ma maman, de s'occuper de sa maison, coach, je ne sais plus comment, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, c'est la situation qui est là. Je ne sais même pas comment je vais faire. Alors qu'il pas dit à ma maman d'arrêter de m'appeler. Mais pourquoi ta maman va arrêter de t'appeler?
Pourquoi? Je sais pas, ma coach. Mais toi-même, là, même, tu as tes clatas? Oui, ma coach, mais c'est clatas de 1 an, ça se périme d'un peu de temps. C'est pas grave, tu es la maman. Donc, c'est autre chose. Tu es la maman. Si ton déni est franco, que tu es la maman et que tu es la responsable légale, même si le faveur veut n'a qu'à sauter en l'air, avec ton assistance sociale, on va renouveler tes clatas. Ok. Donc, ça veut dire que ton homme t'a fait venir ici en Beng. Et quand il est arrivé ici, dès que tu es arrivé, le mec, en fait, il était très désagréable. C'est-à-dire, il parlait pas avec toi. Quand il quitte au travail, il rentre, il cause pas avec toi. Il est sur son téléphone. C'est-à-dire, il te gérait pas. Et en fait, tu te plaignais parce que son comportement, tu n'aimais pas. Et à chaque fois que tu te plaignais, il t'envoyait balader. C'est-à-dire qu'il changeait pas. Il était tout le temps au téléphone avec des nanas et tout ça. Et tu m'as appelé ici, et quand tu m'as expliqué, tu étais même en gbé, hein, quand tu m'as expliqué, je t'ai dit, écoute, il faut te concentrer sur ton gbéli, il faut l'ignorer. Et toi-même, arrivé à un certain moment, quand tu as fini de faire ton déni là, toi aussi prends ton téléphone, sois concentré sur ton téléphone, fais comme tu causes avec quelqu'un, que tu es de bonne humeur, tu es heureuse, tu n'es pas triste et tout. Donc tu appelles aujourd'hui, tu dis que le déni est sorti et que tu as mis ces conseils là en pratique, donc tu l'ignores carrément, tu ne le gères plus, tu t'occupes de toi-même et tu es sur ton téléphone aussi. Maintenant, c'est lui qui se plaint. C'est lui qui se fâche, il dit que il se fâche maintenant, il dit que toi tu es toujours sur ton téléphone. Toi tu es toujours sur ton téléphone et que c'est avec qui tu causes tout le temps et puis tu rigoles comme ça. Toi maintenant tu lui dis que c'est ta maman qui t'appelle, tes soeurs qui t'appellent, il dit non, ta maman n'a qu'à arrêter de t'appeler. Hein? Que ta maman n'a qu'à arrêter de t'appeler, que si ta maman continue de t'appeler là, lui il va mettre tes bagages dehors. Il m'a coaché ça. Ok. Est-ce que où tu es là, tu peux t'occuper de toi-même? C'est-à-dire prendre un appartement et tout ça, tu peux? Oui, ma coach, je peux. Tu peux t'assumer, non? Oui, ma coach. Tu peux t'occuper de ton déni, non? Oui, ma coach. Ok. Donc, ce que tu vas faire, tu vas continuer à causer avec ta maman. Parce qu'un homme n'a pas le droit de t'empêcher de causer avec ta maman. Un homme n'a pas le droit de t'empêcher de causer avec ton papa. Il n'a pas le droit de t'empêcher de causer avec ton papa. Un homme n'a même pas le droit de t'empêcher de causer avec tes soeurs ni tes frères. Ça veut dire, en gros, un homme n'a pas le droit de t'empêcher de causer avec tes parents. Jamais. Donc, un homme qui fait ça, c'est parce qu'il a trop pris la grosse tête. Ou bien il pense trop qu'il est le demi-dieu. Et rien que pour ça, là, vous allez vous séparer. Parce que s'il y a un choix à faire, tu choisis tes parents. Parce que quand on dit l'ennemi de ton mari est ton ennemi, l'ennemi de ta femme est ton ennemi, s'il vous plaît, on reste dans le contexte amical. On reste dans le contexte amical. On reste dans le contexte des connaissances. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on a connus, des amis. Mais ça n'a rien à voir avec la famille. Donc si ton mari pense que ta maman est son ennemi, tu vas lui montrer que c'est lui qui devient ton ennemi. Si ton mari pense que ta soeur est son ennemi, c'est lui, ton mari, qui devient ton ennemi. Voilà. Parce que quand tu laisses un homme trop faire, c'est-à-dire qu'un homme, quand il te dit, parle pas avec ta maman, cause pas avec ta soeur, va pas voir ta maman ne vient pas chez moi ici, et tu finis, tu acceptes, il t'isole carrément. Et quand il t'isole, il commence à mettre foutaise sur toi. Et quand il met foutaise sur toi, tu vas aller te plaindre où? Nulle part, puisque tu l'as choisi. Quand il met foutaise sur toi, qui va venir te défendre? Tes parents ne peuvent plus venir te défendre parce que tu as choisi ton mari pour les laisser. Les seules personnes qui peuvent te défendre dans ton foyer, les seules personnes qui peuvent être là pour toi demain, quand ton mari va faire quelque chose, ce sont tes parents. Voilà tes défenseurs. Quand on dit vrais défenseurs, là, ce sont tes parents. Donc si tes parents, on t'empêche de fréquenter tes parents et puis toi tu laisses faire là, ce qui va te montrer demain là, tu auras les yeux pour pleurer. Donc, comme il t'empêche de parler avec ta maman, il ne veut plus que ta maman t'appelle, ça veut dire que votre relation a pris fin. Ta maman va t'appeler. Et ici, on est en baigne. Ta maman va t'appeler. Et ici, on est en baigne. Et puis, je te dis, il ne faut même pas avoir peur pour dire que comme vous avez eu un déni, pour le moment, c'est les 1 an, on te donne. Si tu pars, ils ne vont pas te renouveler. Ils vont te renouveler bien même. Parce que tu seras la représentante. Parce que tu seras la représentante légale de ton déni. Et tu es une femme. Tu comprends? Et lui-même, si lui-même, tu vas dire qu'il ne s'occupe pas de son déni, il fait ça là. Au contraire, c'est lui-même qui aura des problèmes. Ici, on est dans le pays des femmes. On est dans le pays des femmes ici. Les femmes sont très protégées ici. Donc, quelqu'un n'a pas venir te mettre en valval pour cause de conneries. Ça veut dire que tu causes avec ta maman. Maintenant, s'il n'est pas d'accord là, vous vous séparez. Tu vas déjà, s'il te met dehors, tu appelles pour expliquer, ils vont te mettre quelque part. Ou bien c'est lui-même qui vont faire sortir.
Parce que si vous êtes ensemble et que vous êtes à la même adresse, que c'est toi qui as le déni, vous avez le déni, c'est toi qui es la personne la plus fragile aux yeux de la loi, donc c'est peut-être lui qui va partir. Dans tous les cas, je te dis que tu n'arrêtes pas de causer avec ta maman, tu n'arrêtes pas de causer avec tes soeurs, tu continues de causer avec elle. Il n'a pas le droit de t'empêcher de causer avec ta maman. Il n'a même pas ce droit-là. Mais moi, je ne comprends pas certains hommes, quoi. Tu es avec ta femme et tu n'aimes pas sa maman. Tu es avec ta femme, tu ne supportes pas sa maman. Si elle ne la mettait pas au monde, là, tu allais la trouver où pour la marier? Si elle ne changeait pas ses couches, elle ne lui donnait pas à téter, elle ne payait pas ses études, elle ne l'éduquait pas jusqu'à ce qu'elle grandisse pour que toi tu la rencontres là. Tu allais faire comment pour là? Moi je ne comprends pas, il y a des hommes en fait, ils sont sur leur planète quoi. N'autorisez jamais ça. Ne permettez jamais ça. Quel que soit l'amour que vous avez pour vos hommes doivent savoir qu'il y a une limite. Votre limite là, lui sa limite là, c'est votre parent. Sa limite là, c'est votre maman. Sa limite, c'est votre papa. Sa limite, c'est vos soeurs et frères. Ça là, mettez ça dans la tête. Vous avez compris? Ok, bisous ma chérie. Bisous ma coach. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Ya coach Caviar, ya pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, mais il donne l'argent, ça achète ça. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce Gougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.